Bienvenue les explorateurs. Cette semaine, Cédric a installé la VMC. Donc cette vidéo sera technique et fait une quinzaine de minutes. Sinon, quoi de neuf chez nous? Eh bien, on n'arrive pas à vendre le camping-car Louis. Donc du coup, nous avons dû faire des choix. Le choix a été de vendre notre terrain. Donc nous avons signé le compromis de vente cette semaine. Ce qui nous permet de reprendre les recherches pour le camion qui tractera Exploria. Alors on hésite entre un, je lis mes notes, un Iveco Daily 3 litres 150 chevaux ou un Crafter Volkswagen 2 litres 177 chevaux en rue jumelée pour les deux. Donc si vous avez, voilà, Cédric rentre. La partie technique? Oui, c'est la partie véhicule? C'est la partie gros boulet. Elle s'en sort ou pas? Non. Putain, je suis synchro, ouais. J'ai lu mes notes, en fait. Ouais, j'ai écrit... Ouais, c'est la galère hein, pour trouver un fourgon. Enfin, surtout avec un... quand on n'a pas un énorme budget encore. Notre budget, nous, ce serait dans les... 15 000. Ouais, vraiment 15 000 grand max, quoi. On ne voudrait pas y mettre plus de 15 000. Donc je le coupe parce que sinon on va en avoir pour 3 jours. Si vous avez des infos, si vous vous y connaissez, n'hésitez pas, un petit commentaire. Donc là, parce qu'il y a quand même 15 minutes avec toi. Désolé. Hein, donc on lui coupe le sifflet. Ah oui, si, grande nouvelle. TF1 arrive mercredi et jeudi. Et normalement, la diffusion du reportage devrait être en décembre, si je ne me trompe, puisqu'ils rendent le reportage fin novembre. Donc voilà, ça devrait être incessamment sous peu. On vous dira plus dans une autre vidéo. On vous laisse visionner. On vous dit à mercredi prochain. Portez-vous bien. Je pense n'avoir rien oublié. Non. Allez, on enchaîne. Ciao, ciao. Bon visionnage. Bon visionnage. C'est parti. J'espère aussi que je vais pas attraper un câble parce qu'il y en a qui passent pas très loin. La dernière fois je suis passé à Rame. Là, suspense. Dehors même. Donc en fait on voit qu'il y a un décalage, mais c'est fait exprès. Ça, c'est pour que en cas d'intempéries, de pluie intense, il y a des gens qui attaquent une nouvelle taille, que l'eau ne coule pas à l'intérieur, même s'il y a vraiment du vent, de la pluie très très forte. Une petite pente vers l'extérieur, il conseille 3 degrés, moi sur l'autre côté j'ai mis 6 degrés. On verra bien. Mais bon, on va faire comme l'autre côté. Bon, de l'autre côté j'avais galéré, là je galère. C'est quand même la merde. Allez, je coupe, faut que je réfléchisse. Bon, et bien on décale. De l'autre côté c'est pareil. Je suis pas tombé en face. Pourtant j'ai bien respecté 140 mm de décalage. Donc de toute façon après il y a des meubles qui vont habiller pour faire des casiers de rangement pour les filles. Voilà, c'est pas gênant même si le trou n'est pas... il est un peu plus gros que le tuyau. Bon là ce que je vais faire, je vais aller tracer à l'extérieur pour faire une coupe en biais en fait sur le tuyau pour qu'il soit parfaitement aligné avec le bardage, et je vais découper ça à la scie. Donc bon, je vais pas ressortir les caméras pour montrer comment je fais, hein, c'est pas bien méchant. Après voilà, la partie la plus chiante, que ça je le filmerai, c'est pour refaire l'étanchéité. Le bonheur.
Ensuite, ce que je vais faire, donc là j'ai découpé le tube avec l'inclinaison due à la différence de hauteur des deux trous. Bonjour. Et donc j'ai obtenu 5 degrés, de l'autre côté j'avais 6 degrés. Bon, ça va, ça fait plus que 3 en tout cas. Et c'est difficile de faire plus que 6, après ça a tendance à bloquer. Donc je remets le tube. Hop. Voilà, comme ça là il est à fleur. Normalement il n'y a pas de problème. Je positionne le cache. J'essaie de le mettre à peu près vertical hein, à l'œil. Ensuite je fais le contour au crayon. Et en fait, par rapport à ce trait là, je vais me décaler d'à peu près l'épaisseur du plastique, donc 3 mm, de 3 mm, de manière à ce que le cache il puisse appuyer sur le bois toujours. Et je vais juste laisser deux encoches en bois pour pouvoir fixer en fait le cache uniquement en haut et en bas. Et cela, comme ça, ça me permet de libérer toute une bande là, ici, là, sur la périphérie, droite et gauche. Et du coup, je pourrais passer les doigts pour refaire l'étanchéité avec le pare-pluie. Voilà, je vais y arriver. Donc j'ai fait ça de l'autre côté, ça c'est un peu long à faire, mais ça s'est bien passé. Voilà, essayez de regarder l'objectif. Voilà, donc c'est parti, allez. Et aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est que les deux petits morceaux de bois que je laisse en contact avec le tube, eh bien, ça permet de garder l'inclinaison. J'aurais préféré en mettre 4, mais après du coup je galère vraiment à passer, c'est clair, à passer les doigts pour mettre l'adhésif entre le pare-pluie et le tube. Donc j'en laisse que 2. Bon, j'ai rajouté le micro, sinon je vais me faire gronder par Sylvia. Petit détail, j'ai oublié de préciser, en fait quand je vais repercer à la scie sauteuse, c'est qu'il faut faire gaffe de ne pas attraper le pare-pluie, parce que le but c'est que le pare-pluie reste quasiment collé au tube, pour ensuite remettre le scotch adéquat là, qui permet de bien garantir l'étanchéité. Donc il faut bien faire attention à ça, si jamais vous devez installer la même, sur ce type d'assemblage, parce qu'en fait le pare-pluie il n'est pas collé au bardage, il y a 20 mm d'air qui passe entre le pare-pluie et le bardage. Donc le problème c'est que l'isolant a tendance à pousser le pare-pluie et on a vite fait de l'accrocher avec la scie sauteuse. Donc il faut faire gaffe. Après c'est difficile puisqu'on ne peut pas trop le tenir. Si, j'ai peut-être une idée, je vais mettre un bout de scotch pour le tirer à l'intérieur. Bon, je vais faire ça, allez. Alors là on voit pas très bien, mais du coup je suis à contre-jour, j'ai le soleil dans la tronche, mais donc, du coup on voit là que je peux passer les doigts pour mettre le scotch et du coup refaire l'étanchéité entre le tube et le pare-pluie. Et donc là c'est faisable aussi en poussant un petit peu. J'ai réussi de l'autre côté, donc je devrais y arriver de ce côté. Mais c'est long parce qu'en fait je fais des bandelettes, en fait des petites bandelettes comme ça, tac 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 tac. Et à la fin je mets un bout de scotch qui fait 2 demi-cercles, un en haut et un en dessous pour finaliser l'étanchéité. Donc bon, je vais pas le filmer ou une partie. Je vous montre où je suis quand même. Voilà, sur l'échafaudage. Hop. C'est parti pour le scotchage. Bon, un truc que j'ai oublié de dire, c'est que avant de mettre le scotch pour refaire l'étanchéité entre le pare-pluie et le tube, il faut que je fixe ce cache
que je mette le système de VMC dans le tube. Et du coup, comme ça me permet de voir qu'est-ce que... Parce que la longueur, ils annoncent une longueur, mais avec l'angle, en fait, ça peut varier. Donc je suis obligé de remettre le système dans le tube, de venir la mettre en appui contre ce cache, de regarder à quel endroit je vais découper à l'intérieur pour mettre le cache intérieur. Du coup, je suis obligé de ressortir le tube, le découper avec le même angle qu'à l'extérieur, c'est-à-dire 5 degrés, pour que l'intérieur, ça soit sur une paroi verticale. Donc ça fait pas mal de manip intérieur-extérieur. Bon, je sais pas si sur un plus petit système ça aurait été plus simple, à mon avis c'est la même galère, donc c'est clair et net. Si on peut le faire dès l'installation, je pense que c'est quand même mieux. Voilà, donc là je vais fixer ça, mettre le système à l'intérieur, tracer, redécouper, redémonter le tube, et bon, voilà, donc allez, on enchaîne. J'ai recoupé le tube pour que cette face-là soit parallèle au mur. Donc je l'ai fait par rapport au bloc de la VMC. Voilà. Donc ensuite ce qu'il faut faire, c'est ici. Là en fait on a le système qui permet de passer les câbles dans l'encoche. Donc il faut réussir à faire sortir les câbles par cette petite encoche. Donc il faut faire une encoche aussi dans le tube en PVC. C'est vraiment la galère. Donc là je vérifie que ma longueur de tube va bien. Je repose ça. Hop. Donc cette face là. Ensuite je vais habiller avec des meubles, même qui viendront sur les côtés. Il y a un cache qui vient par dessus. Voilà, donc là ce que je vais faire, je vais repérer l'endroit où je vais faire sortir mes câbles pour pouvoir faire la connexion électrique. Mais je retire le bloc, je retire le cache extérieur et je vais pouvoir enfin mettre mon scotch pour refaire l'étanchéité avec le pare-pluie. Voilà. Donc c'est vraiment la galère, mais bon, faut le faire. Donc là, je suis retourné dehors maintenant. On va redémonter le cache avec un scotch qui va bien. Je fais plein de petites bandelettes et je vais les mettre sur la périphérie. Ça, c'est bien chiant. Bon, le but c'est que ce soit le plus propre possible. Pour que ça adhère bien. Bon, je vais pas filmer la totalité parce que ça va me prendre un bon quart d'heure. Je vous montrerai le résultat dans un quart d'heure. Déjà rien que pour décoller le scotch, la galère. Allez, à tout à l'heure. Bon, une demi-heure plus tard, c'est fini. Voilà ce que ça donne. Hop là. Bon, c'est pas parfait, mais je pense qu'au niveau étanchéité à l'eau et à l'air, on est tranquille. Voilà. Donc j'ai plus qu'à remettre le cache, à mettre le système à l'intérieur, et puis après, il restera à faire toute la partie aménagement intérieur. Voilà. Donc.